Salut tout le monde, c'est Monsieur Kazitra. On se retrouve pour des nouveaux paramètres NVIDIA pour encore plus faire un meilleure optimisation et surtout un bon équilibre pour ceux ou celles qui veulent avoir un équilibre entre performance et qualité. Donc c'est une version améliorée et j'ai fait le test et franchement c'est très très bon et je me suis inspiré de ce paramètre par un YouTuber, celui qui a créé bien évidemment le logiciel Pika Optimizer. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pika Optimizer, ça fait longtemps qu'il est sur YouTube et il s'y connaît très bien dans tout ce qui est informatique et il fait énormément de vidéos sur le sujet d'informatique, optimisation carte graphique, optimisation Windows, etc. Et je peux vous le conseiller. Et je vous mettrai derrière sa vidéo sur ce paramètre que je vais vous montrer en vidéo pour que vous puissiez lui donner du soutien. Concernant bien évidemment gérer les paramètres 3D sur votre carte graphique dans le panneau NVIDIA Configuration, vous avez les mises à l'échelle spatiale de l'image, vous laissez désactiver. Si vous voulez activer, vous le désactivez. Anti-crénelage FXAA désactivé. Anti-crénelage correction de gamma, en fait, pour expliquer en détail, ça permet par exemple d'activer la correction de gamma pour l'anti-crénelage. C'est simple. Donc moi je l'ai activé. Anti-crénelage mode, ça permet justement de déterminer la manière dont le anti-crénelage est appliqué sur le 3D. Donc celui-ci. Donc on le met contrôlé par l'application. Après, anti-crénelage de transparence désactivé. Tout ce qui est CUDA, ça c'est les processeurs de votre carte graphique. Donc vous laissez paramètres par défaut et l'autre qui est processeur graphique, tous. Il faut le laisser, il ne faut pas faire n'importe quoi. Sinon vous allez avoir des problèmes. C'est pour ça que je vous dis, laissez par défaut par exemple les deux. Ça évitera des problèmes. Concernant compatibilité OpenGL GDI, auto. DSR Factor, ça on le laisse en off. Concernant le filtrage en isotrope, ça dépend de votre carte graphique. Si c'est assez costaud et que vous pouvez bien évidemment aller jusqu'à 16 ou le maximum possible. Et si votre carte graphique n'est pas puissante, il faudra mettre soit 8, soit 4. C'est selon votre carte graphique. Moi perso, j'ai une 3060 et j'ai mis à x16, donc qui est ça, pour faire simple, x 16. Un peu d'humour. Et franchement, j'ai pas eu de soucis et c'est très très bon. Alors, fixation de filtrage de texture, distorsion, j'ai laissé en fixation. Filtrage de texture, optimisation d'échantillons. Personnellement, je l'ai désactivé. Franchement. Concernant les filtrages de texture, j'ai mis en qualité et j'ai pas eu de problème d'input lag en fait. C'est pas ressenti. Avec les paramètres que j'ai fait, en vrai, c'est un bon équilibre. Du coup, tu n'as pas ce problème d'input lag sans arrêt, surtout sur des jeux qui demandent énormément de ressources. Filtrage de texture, optimisation linéaire, vous pouvez soit le désactiver ou soit l'activer, ça dépend de votre besoin. Fréquence de rafraîchissement préférée, vous mettez la plus élevée parce que si vous avez un écran 165 Hz ou 144 Hz, il est important de mettre la fréquence la plus élevée de votre écran pour que la carte graphique prenne en compte que vous avez un rafraîchissement élevé. Parce que si vous avez un écran bien évidemment 60 Hz, il ne faut pas modifier, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que ça soit un écran 165 Hz ou 144 Hz pour pouvoir activer cette option. Là, vous aurez sûr d'avoir du changement. Surtout si vous jouez à des taux de rafraîchissement très élevés. Après, concernant le mode faible latence, c'est lorsque vous demandez par exemple avec votre souris tourner à droite ou avancer sur la touche Z de votre clavier, eh ben, c'est mieux d'avoir une faible latence pour avoir une temps de réaction très rapidement lorsque vous demandez. Après, vous avez le mode de gestion d'alimentation. Si vous voulez pas que ça consomme trop, bien évidemment, vous pouvez mettre en mode normal. Et franchement, ça fait un bon équilibre et ça pose pas si de problème que ça. Mais voilà. Mais je conseille fortement de mettre en mode normal. Si vous voulez pas que ça chauffe trop ou que ça pose des problèmes. Donc n'oubliez pas d'appliquer lorsque vous faites des paramètres importants. Là j'ai appliqué, donc ok. Alors, multiframe sampler AAMFAA, je l'ai mis activé. Au cas où s'il y a un jeu qui l'a, au moins je sais que je suis pas emmerdé. Méthode de présentation Vulkan, j'ai mis en auto parce que c'est de base comme ça. Nombre d'images par seconde maximum, j'ai mis le taux de rafraîchissement de mon écran pour être sûr que c'est bien calibré comme il faut parce que j'ai pas envie que
ça va au-dessus de ce que je peux aller avec mon écran. Après, le reste, les deux que je vous dis là, par exemple, nombre d'images par seconde 2, ça j'ai laissé désactiver. Et occlusion ambiante, je l'ai désactivé. Optimisation, par exemple, permet aux applications de tirer profit des plusieurs microprocesseurs. Ça, je l'ai laissé en auto. Optimisation 3D, je crois que ça se dit comme ça. Processeur graphique du rendu OpenGL, j'ai mis en auto-sélection. Réalité virtuelle, si vous n'avez pas de casque VR, il n'est pas nécessaire de laisser activer virtuel. Donc super anti-tunnage. Il faut le désactiver, ça ne sert à rien si vous n'avez pas de cache VR. Bien non. Synchro vertical, j'ai testé activé par l'application 3D et j'ai pas eu de problème, des poutres lag. Taille du cache des ombrages, vous le mettez paramètres par défaut et après il suffit juste de faire appliquer et ça va appliquer vos paramètres que vous avez changés sur gérer les paramètres 3D. Si vous voulez avoir les couleurs Nvidia, il suffit d'aller sur régler les paramètres de couleur vidéo, vous mettez avec les paramètres Nvidia, pareil ici. Et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a un endroit où on peut aller, je crois que c'est dans réglage des couleurs, voilà. Ici vous pouvez mettre dans l'éclat numérique soit 70 ou soit 80, ça dépend des goûts de chacun ou de chacune. Ça dépend de ce que vous recherchez en termes de couleurs, si ça soit un petit peu plus présent ou un petit peu moins, ça dépend. Une fois que vous avez bien enregistré tout ce qu'il faut, maintenant je vais mettre en pause, il faut que je me souvienne de la touche, si ça ne va pas couper éventuellement, parce que je sais que j'ai bin une touche, mais je ne sais pas laquelle, donc c'est un peu la catastrophe. Donc je vais vérifier en même temps, parce que ouais, c'est vrai que utiliser un logiciel et se retrouver bête comme pas possible. Ah ouais, c'est là. Ok, on se retrouve à tout de suite sur le jeu. Me revoilà sur le jeu Call of Duty pour faire un exemple. Une fois que vous avez bien fait vos paramètres, bien évidemment, j'ai appliqué, il n'y a plus qu'à aller dans le jeu, lancer et voir ce que ça donne, cet équilibre entre performance et bien évidemment qualité. Donc là, on va lancer un jeu. Moi, c'est Call of Duty par exemple. Vous testez, je sais pas, c'est un jeu que vous aimez, un MMORPG, etc. Et vous verrez le changement. Je me sens un peu comme professionnel, mais voilà, je vais pas non plus me vanter. Il faut un peu d'humour dans ce monde de brut parce que les gens sont la plupart un peu bêtes de juger. Donc voilà. On reste naturel et honnête. Alors, dans un match équipe par... match à mort par équipe, ok, cette map c'est... J'avais fait en stream d'ailleurs. Et le logiciel que vous avez pu voir, bien évidemment, j'utilise OBS Studio maintenant, qui est beaucoup mieux et plus léger, surtout si vous recherchez quelque chose de plus simple. Parce que c'est vrai que Streamlabs, il y a des défauts, bien évidemment, que ça consomme pas mal et... c'est pas forcément ce qu'on recherche justement, on recherche un logiciel assez plus light mais qui peut nous laisser plusieurs possibilités de pouvoir stream sans se sentir un peu angoissé de voir si ça va pas crash le stream par rapport aux surcharges à cause de, bien évidemment, liées au logiciel de streaming. Voilà, donc là je vais laisser la partie se lancer, vous allez voir normalement une grande différence, surtout en termes de qualité. Là on va attendre. Bon, vous voyez un peu les latences. Moi, j'ai mis la télémétrie latence plus perte de paquets. C'est parti. Bon, je vous garantis pas non plus un professionnalisme. Bon d'accord, bon j'ai mal fait mon action, parce que j'ai... Ouais, là c'est parfait, j'ai bien... Toi dégage, donc là vous voyez... Vous voyez là il y a un mélange entre performance et qualité. Et franchement c'est un bon équilibre. Et ça évite de se niquer la rétine. Les mecs, il va péter un plomb.
Les mecs ils se mettent tous à découvert donc j'ai plus rien. Hop, à découvert. Zone cible marquée, feu à volonté. Je demande une reconnaissance de la zone. J'ai eu aucun kill. Toi reste couché mon ami. Vous voyez avec tout ce que j'ai mis, j'ai une bonne réactivité. Et c'est tout ce que j'ai besoin. Putain ça fait peur. Et voilà j'ai mon ADAV. Hop là. Zone cible marquée, feu à volonté. Et vous voyez que j'ai vraiment une bonne réaction et tout ça. En jeu. Sans sacrifier trop la qualité. Changement de chargeur. C'est pas passé loin. Aïe aïe aïe, c'est chaud hein. Eh bah voilà donc. Ah mais l'autre il gère pas l'allié. Parce qu'il n'y a pas assez de coordonnées. Bah t'en as ils sont pas les reins, ils se coordonnent même pas. Je suis pas parti. Ah d'accord, j'avais pas vu. Je peux tenir. Ça m'arrive d'être un peu perdu dans la game. Mais ça va encore. Je suis pas non plus un PGM de fou, mais je me débrouille bien. Essuie des tirs. Hop là. Ah mais genre le mec il te fait des balles de pistolet alors que normalement tu devrais prendre la panique totale. Change de chargeur. On voit que je suis à mort des mains à chaque fois de faire un mouvement, comme si j'ai pas de foirer le tempo. Changement de chargeur. Montre-toi salaud. Ah il a pas pris sa balle. Le saligo. Oula. C'est laissé un moment. Arrête de me coller au cul toi. Non mais oh. Je sais que tu m'aimes bien mais je t'aime pas moi. Non mais oh. Espèce de robotronique. Fais chier. Oula. Essuie des tirs. Putain le mec il ose pas trop, hein, il tire à droite à gauche. Encore sous. Mais genre le mec il passe là au calme. Tu crois vraiment m'avoir comme ça mec? MDR. Attends. On en parle qu'il y a son pote qui était là. Oh là, du calme. Oh là, qu'est pas ça? Ça c'est un vieux mec qui sait pas trop se prendre la confiance en mode JV, rocher, au mode je vais faire des kills. C'est ce qu'il faut faire hein, sinon... Putain le vieil mec, ils jouent tous la même arme quoi. C'est tous matrixés par les méta.
Je comprends pourquoi vous avez de moins en moins envie de jouer Call of, parce que mine de rien, les mecs, c'est full méta, c'est... les limites sont matrixées par ces conneries. Moi personnellement, je prends une arme, je vois les accessoires si ça se marie bien et que si ça fait mal ou autre, bah tant mieux. Si ça fait pas trop mal, bah c'est... J'estimais que j'ai mal fait le paramétrage de mes accessoires. Voilà. J'espère que vous entendez bien ma voix et que j'ai bien réglé le son. Voilà. Oh, pas mal, pas mal. 31 éliminations, 7 assistances, 15 morts et ratio de 2,7. Ça m'arrive très peu, hein, ce genre de ratio-là. Des fois, je suis bien plus bas que vous imaginez. Hein. Et je vous rassure, j'utilise cette souris. Les écouteurs Quartet de chez Kiwi, Quartet. Voilà, quoi, c'est... Il n'y a rien de... rien de fou, hein, juste un bon matos. Et puis voilà, et puis une habitude de prendre... une sensibilité qui me convient. Et puis voilà, après, si vous prenez une sensibilité qui ne vous met pas si à l'aise que ça peut créer beaucoup d'inconvénients. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette optimisation a pu vous aider éventuellement. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce bleu. Et on se retrouvera en live. On va voir si, par exemple, ça peut-être améliorer aussi, vu que c'est un équilibre entre les deux, éventuellement la qualité du live encore plus. Et puis en même temps, j'ai changé de logiciel de stream parce que je trouvais que Streamlabs, même si je mettais le bon bitrate, la bonne qualité, parce que je stream en 720p pour éviter justement trop de travail sur la vidéo, par exemple en stream, parce que quand vous faites bien évidemment un stream, c'est une vidéo en direct. Et il peut arriver que si vous mettez trop de ce que vous pouvez, ça peut arriver que bien évidemment des petits pixels. Et généralement, c'est conseillé 720p, 60 fps avec un bon bitrate qui correspond à celui-ci. Et normalement, si vous faites bien, logiquement, vous aurez beaucoup moins de pixelisation, voire même omniprésent selon la bonne résolution que vous mettez pour pouvoir stream. Voilà, enfin ça c'est un petit conseil. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'était Monsieur Kadetra, ciao.